la parole. Merci, Monsieur le Président, et à mon honorable collègue de Halliburton, Kawartha-Lakes Brock, je tiens à le féliciter pour sa nomination au sein de son parti. J'aimerais revenir à ce que le député de Carleton a dit, qui a été repris par le député de Halliburton. Il utilisait des statistiques de dette par rapport au PIB, ou de déficit par rapport au PIB, alors qu'il est plus commun de parler de dette au PIB. Le directeur parlementaire du budget disait que, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, le ratio de déficit au PIB était peut-être un peu faussé par une économie qui croissait plus rapidement. Les économistes prévoient qu'en 1996, ou les économistes indiquent qu'en 1996, nous avions un ratio de dette au PIB bien plus élevé qu'aujourd'hui. Alors, je ne veux pas donner l'impression que ce seront nos enfants qui devront payer la facture des dépenses d'aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter là et je vais demander à mon honorable collègue de nous dire si il serait possible de faire référence à l'histoire de façon plus factuelle pour ne pas tromper les gens. L'honorable député de Halliburton, Kawartha-Lakes Brock. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue de sa question. Et en réponse à cette question, je répondrai que le gouvernement actuel n'a aucun plan pour équilibrer le budget. Il a simplement un plan de dépenses à perpétuité. Et lorsqu'on continue d'imprimer de l'argent, comme l'a fait la Banque du Canada récemment, et lorsqu'on continue à accumuler de la dette, soit l'économie ou la devise canadienne chuteront. Et lorsque cela se produit, l'inflation augmente, la valeur du dollar canadien chute, ce qui force la Banque du Canada à augmenter les taux d'intérêt et l'accès au crédit diminue. Et c'est pourquoi les conservateurs parlent de l'importance de l'équilibre budgétaire, du contrôle des dépenses et de permettre aux Canadiens d'obtenir des services à un coût raisonnable et de façon le plus efficace possible. La façon la plus efficace d'offrir les services, c'est de donner aux Canadiens plus de liberté, en leur donnant plus d'argent et en cessant de les imposer toujours plus et plus.